L'instant spiritualité sur Free Weekend, chers amis internautes, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois pour vous deux Runongan, deux dignitaires du culte Tronc-Pito Deka Alafia. Je suis avec Runongan Acho elle-même. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être dans nos murs. C'est un plaisir très immense de mon côté. Merci également à Runongan Aïnare Asoba qui a renoué avec nos plateaux. Merci d'être là également. Bonjour. Merci à vous. Alors ce matin, on parle des rituels propitiatoires, des savons de chance et bains de chance. Quel en est l'intérêt et la portée? Voilà autour des interrogations auxquelles nos invités auront à répondre, parce que sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, on constate qu'il y a une multitude d'acteurs, notamment se réclamant comme des spiritualistes, qui proposent aux uns aux autres des savons de chance, des bains de chance pour pouvoir leur permettre de booster leurs activités de part et d'autre. Ma première question, c'est de demander à Runongan Acho elle-même, est-ce qu'il existe véritablement un savon de chance et un bain de chance? Oui, il y en a. Ça existe. Véritablement? Véritablement. Et quel en est l'effet? Normalement, pour faire un savon à quelqu'un, il faut voir le signe sur lequel la personne est. Le signe astrologique ou de phare? N'importe quel signe. Parce qu'on ne peut pas faire des savons dans une boutique et mettre dans les boutiques et vendre à tout le monde. Ce que tu as fait à Jean, ça a marché. Tu peux vendre ça à Pierre, ça ne va pas marcher. Malgré qu'ils sont jumeaux. Malgré qu'ils sont jumeaux. Oui. Normalement, avant de faire le savon à quelqu'un, il faut voir sous quel signe la personne est. Par exemple, quelqu'un qui vient vers moi, je lui consulte le fa, je sais quel savon je peux lui faire pour que ça puisse marcher. Pour que ça puisse marcher. C'est ça. Runongan Aïnare, est-ce que vous partagez cette pédagogie de Runongan Acho elle-même? Oui, tout à fait. C'est indispensable de procéder d'abord à cette vérification. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des personnes qui ne doivent pas utiliser un certain nombre d'éléments. Et ces éléments-là entrent dans la composition des poudres, des parfums, des savons et même des bains que l'on utilise. Lorsque votre signe de phare interdit un certain nombre de choses et que ces choses-là se retrouvent dans le savon ou les produits qu'on doit vous faire, il est normal que vous créez une incompatibilité de ce fait et l'objectif que l'on veut atteindre, on ne puisse pas l'atteindre dans ces conditions. Donc il faut d'abord un travail préalable. Et il n'y a pas un savon universel. On dit, bon voilà, tu viens de n'importe quel bord, bien tu peux l'avoir pour la chance, parce que lorsqu'on parle de savon de chance, c'est une question d'aura. Il faut essayer de purifier la personne avant de lui proposer un savon. Il ne suffit pas de commencer par utiliser un savon. Vous ne pouvez pas être sale et commencer par passer une pommade. Non, il faut d'abord vous purifier. Il faut enlever les déchets que vous traînez d'abord. Et après ça, maintenant, on voit dans quel secteur d'activité vous vous trouvez, dans quelle activité vous voulez mener, avant de vous proposer ce qu'il faut. Alors, Runongan Acho elle-même, dites-nous, la chance véritablement, c'est quoi? Comment elle se manifeste? Et vous savez, tout le monde a de mauvais auras. Oui. Est-ce que c'est des périodes ou... Oui, c'est des périodes. Okay. C'est des périodes. C'est des périodes. Des fois, tu te lèves, durant 2 semaines, tu te sens bien, et tu n'as pas de problème, et subitement, 5 francs là doit être plus grand que toi. Mais qu'est-ce qui peut créer cela? Est-ce que c'est parce que peut-être, pour peut-être les hommes, par rapport à tout ce que il a nous couché mangeons, avec une femme, ce que nous mangeons, par rapport à tout ce que nous mangeons, par rapport à tout ce que nous faisons. Une femme qui est déjà souillée, par exemple, et tu couches avec elle, tu auras les retombées. C'est ça. Alors, on ne peut pas coucher avec toutes les femmes. Il faut prendre ses précautions. C'est ça. Des fois, on mange certaines choses. Des fois, on dit certaines choses. Même dans l'église catholique, il y a quelque chose il y a une prière qui dit par action et par omission. Par exemple, la personne qui vient là, moi, je lui dis, Ndega donné. Quand tu dis ça, déjà, c'est un péché. La personne ne t'a rien fait. Tu t'es fait souiller sans le savoir. C'est ça. C'est ça, c'est pas qu'on fait quelque chose avant qu'on tombe dans ces trucs-là. Non, non, non. Il faut savoir comment se comporter dans la vie. Une grande personne qui n'est pas de ton âge, tu l'insultes.
Tu l'insultes parce que tu te dis, tu es dans telle chose. Non, 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 il y a le respect aussi qui compte. Donc tous ces aspects sont primordiaux. Ouais. Alors tout à l'heure vous avez dit que les savons de chance c'est pas bien. Je crois que Ronongan Aïna Réassoba également l'a dit, que ce soit comme des produits qui sont exposés dans une pharmacie, qui sont vendus de part et d'autre. Mais dites-nous, est-ce que le procédé de consultation de FA et autres, est-ce qu'il n'est pas véritablement périlleux et onéreux pour celui qui a déjà des problèmes et qui est à la quête de solutions? Moi, quand tu viens chez moi, quelle que soit la personne qui vient, même s'il n'a pas de quoi manger, il doit faire la consultation. Je dois savoir qu'est-ce qui a créé ça. Qu'est-ce qui a créé ça? Et dès que j'ai ça, je sais quoi lui faire d'abord pour décanter la situation. Et à son retour, il viendra continuer les autres. Pour la consultation, il faut combien déjà? Au moins 1025 chez moi. 1025 chez vous. Oui, 1025. On gagnerait la consultation. Parce que également là, il y a aussi un problème. Lors de l'émission passée, par exemple, des gens disent chez eux, il faut par exemple tel montant. D'autres disent non, il faut pas 10 000, 5 000. On gagnerait. Est-ce que quelqu'un qui a un problème, qui véritablement a des difficultés de subsistance, est-ce qu'on doit véritablement tenir compte d'une grille tarifaire, si on peut le dire ainsi? Bon, en fait, le problème fondamental, nous n'allons pas lier ça au coût de la consultation. Mais c'est un principe de travail. Quand vous avez un malade ou bien vous avez un patient, quand quelqu'un vient vous voir, il a des difficultés et il vous parle et que vous ne consultez pas, vous allez vous tromper. C'est ça, c'est très important. Vous devez consulter d'abord pour voir qu'est-ce que l'invisible dit. Qu'est-ce que l'invisible nous demande de faire? Alors, quand vous ne faites pas cette consultation, quand vous vous lancez, c'est comme vous êtes en train de faire ça un peu par hasard pour voir ce que ça va donner, quoi. Et si par hasard ça marche, non. On ne fait pas un traitement par tâtonnement. Non. Et puis, il y a même des moments où vous avez des gens pour qui vous devez faire extrêmement attention parce que l'énergie qu'ils drainent est une énergie dangereuse. C'est-à-dire, en d'autres termes? Oui, c'est-à-dire que vous avez des patients qui arrivent, ils disent qu'ils ne se portent pas bien, et vous consultez, vous constatez que la grande masse d'énergie qui traîne derrière lui, il ne faut pas l'affronter comme ça sans y laisser des plumes. Il faut prendre des précautions avant de l'aborder. Et quelles sont ces précautions avant de l'aborder? Si vous ne le faites pas, c'est vous-même, vos enfants, vos familles qui vont en prendre. Donc, on ne se jette pas sur un patient comme ça. Il faut d'abord chercher à savoir sous quelle forme il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il a amené là, qu'est-ce qu'il traîne comme mauvaise énergie. Et vous allez commencer d'abord par le débarrasser de cette chose progressivement avant de chercher à lui trouver des solutions. Donc, ce n'est pas un problème de coût de la consultation, mais c'est pour l'efficacité et pour le bien-être du Bokono, du Ronongan et du Vodouno que nous sommes. Que vous êtes. Oui. Ronongan actuellement, est-ce qu'il n'y a pas de potion ou de solution un peu universel? Par exemple, on entend dire par exemple que pour la purification, il faut par exemple utiliser telle feuille rapidement pour le faire. Est-ce qu'au niveau des savons de chance également, il n'y a pas des potions universelles qui amènent certaines personnes à les faire peut-être en boîte pour les commercialiser? Non, moi je n'en connais pas. Vous n'en connaissez pas? Non. Pour vous, il n'y a pas une composition de savon de chance qui soit d'une universalité? Non. Et pour vous, Ronongan Aïna? Non, en fait, quand on parle souvent de savon de chance, il faut nuancer. Et de bain de chance, oui. Il faut nuancer. Il y a quelqu'un qui cherche un emploi. Il y a quelqu'un qui vend. Il y a quelqu'un qui cherche de femme. Il y a quelqu'un qui cherche de mari. Il y a beaucoup de situations, il y a des gens qui sont oubliés, dont on ne se rappelle pas. Alors donc, quand vous êtes dans des situations où bien vous venez, vous autres, c'est de l'argent que vous voulez. Vous allez à un concours, vous allez à un examen. Tout ça, là, on met ça dans la grille de chance. Il faut savoir pourquoi il a besoin de chance. Voilà, c'est-à-dire, il veut ça dans quel sens? Ou alors c'est quelqu'un, il a la poisse, il est quelque part, on ne se rappelle pas qu'il existe, il est mal aimé, ou en baie, par exemple. Alors, quand il a ça et c'est ça qu'il traîne, il faut le traiter autrement. Ce n'est pas une poudre magique qu'il faut appliquer à tout le monde pour dire que voilà, ça c'est de la chance pour tout le monde. Non, il faut spécifier. Donc, les savons de chance sont à spécifier. Il faut savoir dans quel cas, celui qui cherche du boulot,
Celui qui va à un examen, ce n'est pas la même chose. Celui qui veut prendre de femmes, Justement, c'est pas... dans certaines boutiques, c'est bien spécifié. Pour ceux qui vont à l'examen, c'est mis. Pour ceux qui veulent de mari, c'est mis avec des étiquettes de part et d'autre quand même. Oui, on vous a dit ça tout à l'heure. Histoire de boutique, histoire de prêt-à-porter là, pour les produits là, il faut faire attention. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Ce qui marche, ça peut marcher. On ne dit pas ici que ça ne peut pas marcher, ça peut marcher. Mais c'est un hasard. C'est-à-dire que vous faites comme ça, une loterie. Oui, voilà, pour dire, bon, voilà, je suis tombé là-dessus, ça marche. Et quand vous amenez quelqu'un d'autre faire la même chose, ça peut ne pas marcher pour lui. Alors, donc, il faut savoir prendre les précautions pour dire, ce que je veux faire pour avoir le bonheur, il ne faut pas que ça devienne un malheur pour moi. Il ne faut pas vouloir chercher le bonheur et trouver un malheur. On dit que j'ai été voir tel Bokono, j'ai été voir tel Ronongan et je n'ai pas de satisfaction. Je suis devenu plus malheureux qu'auparavant. Non. Et on nous accuse de ça. Non, ce n'est pas... C'est que ce Bokono-là, ce Ronongan-là, ce Vodouno-là n'a pas pris un certain nombre de précautions. Ou alors le consultant qui est venu ne lui a pas laissé le temps, comme vous êtes en train de le dire, pour dire 1000 francs c'est cher, 2000 francs c'est cher, comment on va faire? Il ne lui a pas laissé le temps de prendre les précautions. Et voilà. Voilà c'est pourquoi il faut consulter. Oui. Je parle des femmes en général. Les femmes, des fois, elles viennent, elles ne font que mentir. Oui. Ah bon? Elles vont te Oui. dire, mon mari a fait ci, je n'ai rien fait, Mais quand tu consultes le FA va te dire, dis-lui la vérité. Est-ce que tu n'as pas eu à faire ci, à faire ça à ton mari? Si une femme comme ça fait ça à ton frère, tu vas accepter. Si tu ne consultes pas, tu vas rentrer dedans comme ça. C'est ça, il faut consulter. Il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire. Oui. Alors, lorsqu'on parle quand même de rituels de chance, c'est-à-dire savons de chance et bien des choses, est-ce qu'il y a un lien avec les actions de déblocage? Non, ça dépend. Ça dépend de ce que la personne veut faire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne fais pas savon de chance, mais je fais une purification tout le temps. Il faut te purifier tout le temps. Mais au niveau de purification, quand même, vous avez des astuces pour se purifier. Oui, oui, il faut te purifier. Partagez-nous-en une, par exemple. À nos amis Oui, internautes. tu te lèves un matin, très tôt le matin, Oui. tu prends un petit café de 25 francs ou 50 francs, 75 francs là, Oui. en sachet, tu mets ça dans un seau, tu mets le sang d'hier, une cuillerée, Mhm. tu mets dedans, tu prends aussi le sel gros grain, une cuillerée, tu mets dedans. Et tu mets de l'eau là-dessus, tu remues, tu vas te Le café. purifier. C'est tout, c'est Le tout, café. c'est tout. Je suis curieux quand même de savoir tout. la suite de Rononga et Inare. Qu'est-ce que vous donnez comme purification qui est quand même basique pour se purifier? De façon... en fait, ce n'est pas la même purification pour tout le monde, mais revenons au fait que la cendre d'hier là, est extrêmement efficace et on peut y mettre... Quelle est sa portée spirituelle? Je viens. Oui. On peut tamiser cette cendre-là et y inscrire des signes de Fa, des doux, là-dedans. Et là, ça a une autre portée de déblocage pour la personne, pour les gens qui ont des difficultés et qui ont la poisse, ça ne marche pas. Ce n'est pas la chance qu'on est en train de mettre, en train de lui enlever les mauvais effets qu'il est en train de traîner. Voilà, donc il y a ça. On peut aussi, pour quelqu'un qui est vraiment embêté, que ça ne va pas, le balai qu'on utilise pour balayer la chambre, votre balai là, les bouts qui traînent sur le sol là, on peut couper un peu de ces bouts là et les ajouter au bain que l'on fait automatiquement, et tout ce que vous êtes en train de traîner comme mauvaise énergie, vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez vous en débarrasser. Mon langage actuel même, je sais que vous êtes quand même un peu active sur le réseau social TikTok. Lorsque vous scrollez un peu, certains jours, vous avez un peu de temps libre, qu'est-ce que vous pensez de l'animation sur ce réseau social-là par certains pères, si on peut les appeler ainsi? Est-ce que... oui, qu'est-ce que vous en C'est de la pensez? foutaise. De la foutaise, comment? Oui. Le réseau TikTok là, surtout pour les Béninois, ceux qui disent là-dessus, non, c'est pas bien. Ils ont créé le truc, les Européens ont créé le truc pour qu'on puisse dénoncer certaines choses, si je peux l'expliquer comme ça. Mais avoir tout ce, je parle du Bénin, tout ce que mes frères, mes sœurs béninoises font là-dessus, c'est pas bon. Franchement, Et ceux qui ils s'appellent... ne nous honorent pas, quoi. Ceux qui s'appellent Bukono, Runongan autoproclamé et autres, qu'est-ce que vous pensez Moi, de... je ne les considère même pas. Pourquoi? Non, parce que
Les bonnes choses ne sortent pas comme ça. Hein. Ah bon? Non, les bonnes choses ne sortent pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux... Vous savez, quelqu'un qui a un problème souvent, il est livré à lui-même, il frappe à toutes les portes parce qu'il est rempli de désespoir et donc il ne sait plus à qui se vouer. Alors, pour les gens, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour ne pas qu'ils tombent dans ces pièges-là? Quel que soit ce que tu diras, ils parce vont que parfois, tomber. on voit des lives, par exemple, Quel de que soit ce que tu consultation. diras, ils vont tomber dedans. Parce que, au jour le jour, comme le disent enfants, et pour mon fort Dieu, au jour le jour. Donc, quel que soit ce que tu vas dire, ils vont tomber dedans. C'est ça, les bonnes choses ne sortent pas. J'ai dit ça. Les bonnes choses, c'est là. Donc, est-ce qu'on peut déduire de vos propos là que vous êtes en train de dire que les bons bokonos, les vrais bokonos ne sont pas sur TikTok? Laisse-moi te poser aussi une question. Les grands boss de l'Europe viennent ici? Non. Non, si tu vois un blanc ici, il faut savoir que c'est les clébés. Les bonnes choses ne sortent pas. Depuis que moi je suis là, tu m'as jamais vu sur les réseaux sociaux en train de dire ils ont fait ça. Non. Non. Les bonnes choses ne sortent pas. Rolonga Inare? Oui. Sur la même question. Est-ce que vous regardez un peu les réseaux sociaux? Oui, très rarement. Voilà. Très rarement. J'allais venir parce que je ne suis pas actif là-dessus. Je ne suis pas du tout actif là-dessus. Mais est-ce que parfois, puisque je sais que quand même vous avez beaucoup de fidèles, de sympathisants, est-ce que parfois on ne vous rapporte pas un peu ce qui s'y passe? Oui, c'est-à-dire, je suis plusieurs fois interpellé. La dernière fois, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu as entendu ce que on est en train de dire de telle religion, on est en train de dire de tel produit, on est en train de dire de tel rituel. Il y a eu un débat sur à propos de telle chose. J'ai dit, bon, je n'ai pas suivi, mais les rares moments de la sorcellerie, et ainsi de suite, quand il m'arrive de consulter, pour la plupart du temps, c'est dégoûtant. Quand je vois des scènes où des femmes ou des hommes s'injurient, se disent des trucs extrêmement impossibles, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir sur la place publique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'autre et qu'on en vient à des invectives, à des menaces sur les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment c'est fait pour ça? Est-ce qu'une personne adulte responsable doit se livrer à des injures publiques comme ça? On voit parfois des gens qui se qualifient de dignitaires. Donc, et puis, pour parler des dignitaires, oui. Il faut savoir que il y a des gens qui inventent des recettes de toutes pièces. Ah bon? Oui, ils inventent ça, ils n'ont testé ça nulle part, ils ne connaissent rien du tout. C'est quoi, vous, en suivant ça, vous oui, quand vous écoutez, en fait, quand vous êtes spécialiste, chaque élément qui entre dans une composition a des vertus. C'est ce qu'on appelle la vertu des éléments. Et lorsque vous écoutez le processus, même si vous n'avez pas cette connaissance-là, et que vous écoutez le processus que la personne donne, vous pouvez vous dire, ce qu'il dit là, ça a un sens. Ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Donc, il suffit de connaître les éléments qui entrent dans la composition, le modus operandi, et vous allez vous dire, celui-là, il n'est pas dans le bon. Or, quand j'écoute, c'est du n'importe quoi. Et puis, ceux qui tentent de vous dire quelque chose qui soit proche de la réalité, il retire les ingrédients. Ça dit, s'il y a 7 ou 10 ingrédients, il vous donne 7, il vous jure la main sur le cœur, il tapote et il vous lance dans le décor. Parce qu'il veut que vous reveniez vers eux pour avoir la totalité. Oui, ils ne disent pas dire tout. Et là, quelle est cette façon de bluffer la population? Soit vous ne connaissez rien et que vous mentez aux gens, en inventant des portions qui n'existent pas, parce que quand nous on écoute, on se dit que ça n'a pas de sens, ou bien vous commencez quelque chose, mais vous ne finissez pas. Alors, pourquoi se comporter comme ça? Mais ce qu'il a, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut rien pour empêcher les auditeurs, les téléspectateurs, la population de prêter flanc à ce jeu-là. On ne sait pas ce qu'on peut faire parce que c'est nous qui ne nous mettons pas en exergue comme ça. C'est nous qui sommes mal vus et c'est nous qui ne connaissons rien. Mais c'est ceux-là qui ont de la clientèle, qui ont de la popularité, malheureusement. On ne peut pas inverser la tendance. Quand quelqu'un se casse la tête plusieurs fois, il se retire. Seulement, l'inconvénient, c'est qu'on ne vient plus vers la tradition. Puisqu'on a été sur des éléments mauvais, on nous met tous dans le même sac et on nous range. C'est dommage. C'est dommage. Alors, on regarde, même tout à l'heure, vous avez parlé de la cendre d'hier. Quelle est sa vertu, la cendre d'hier?
Qu'est-ce que Je laisse mon symbolise? grand l'expliquer. Il avait commencé ça, quoi. Oui, allez-y. Non, sans d'entrayer, d'abord, il faut savoir que quand quelqu'un a commis l'inceste, quand quelqu'un a commis un acte grave, il a dit, il dit rien. Ce qu'on ne doit pas faire là, s'il le fait, à fin de droit, il n'en sait quoi. C'est un produit expiatoire pour quelqu'un qui a commis quelque chose qu'on ne doit pas faire dans la société. Pour lui enlever ça, on le met en public là, et c'est avec la santé qu'on essaie de le bâillonner. Et puis on peut chercher du désant aussi pour voir l'enlever. Désant, c'est quoi en français? C'est du rameau. Rameau, voilà. Pour nos amis internautes qui nous suivent depuis. Voilà, voilà, donc c'est son rôle. Ça. Ton rôle premier, c'est de débloquer et de sauver quelqu'un qui a commis un crime. Ça ne dit pas un crime, mais quelqu'un qui a commis quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et dire rien. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans la société. La société est une société régularisée qui a des normes. Si quelqu'un sort de ces normes sociales-là et se met en dehors du système, il faut le ramener. Et pour le ramener, la Centre joue un très grand rôle dans ce sens-là. Elle joue un très grand rôle dans ce sens-là. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même vous poser la question de savoir, trompe plutôt des cas à l'AFIA, plutôt V, Gouka, quelle est la différence pour le actuel même? Non, il n'y a pas de différence. Mais quelle est la particularité de plutôt des cas à l'AFIA? Tron, c'est tron. Plutôt les cas, plutôt V. Et tron macui, c'est tron. Aucun des trons ne prennent l'huile rouge. Non, ne prennent pas. Les trons ne prennent pas le sang. Non, tout ce que les trons là, nos trons prennent, c'est cola, parfum et de l'eau. Pourquoi? Parfum, cola et eau. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que ça dit. Vous avez une explication derrière ça? À quoi ça? Au fait que Tron raffole de parfum, d'eau et de cola. C'est une divinité qui est arrivée d'un homme musulman qui s'appelait Seydou Mama. Lui, il est musulman. Lui, tout ce qu'il pratiquait dans le temps, c'est tronc. Et avec ce tronc, c'est golo. Et cola à 2 tranches, et puis l'eau et parfum. Oui. Donc c'est ça. On a connu ça comme ça, on a appris ça comme ça. Et dans ton plutôt des cas à l'AFIA, on peut trouver solution à tout. Ah oui, c'est une divinité qui lutte contre la sorcellerie, le mauvais sort, l'envoûtement. Quand vous faites quelque chose, il n'y a pas la sorcellerie dedans, vous allez évoluer. C'est ça. Elle lutte contre la sorcellerie ou elle négocie avec la sorcellerie? Non, lutte contre la sorcellerie. Lutte contre la sorcellerie. Oui, nous insultons les sorciers. Donc on ne peut plus négocier quelque chose avec eux. On va négocier quoi? Bon, donc il n'a rien pour conclure ce panel. Oui, bon, vous nous avez amené sur un autre sujet en parlant de différence entre les troncs. Non. Comme mon gars l'a dit, c'est nous, pratiquants de troncs, qui avons créé des différences. Nous avons créé parce que chaque chapelle doit essayer de dire voilà, je suis de telle lignée. C'est ça qui nous a amené à avoir ces nuances-là. Sinon, au départ, c'est tronc et tronc seulement. Mais chemin faisant, au cours des décennies, des siècles, des ramifications ont été créées. Et puis, on n'a pas expliqué aux fidèles qu'il y a ceci ou cela. Et les fidèles continuent de ne pas s'entendre, de ne pas se voir, de ne pas collaborer en disant c'est ma ligne qui est la meilleure. Voilà, c'est malheureusement ça. Elles sont toutes meilleures. Voilà. Donc, merci à vous. Il n'y a pas de différence à faire à ce niveau-là. À ce niveau-là. Oui. Merci à vous, Rounogan Aïna et Assoba. Merci pour ce moment d'échange. Merci également pour Rounogan Acho elle-même. J'avais envie de vous poser la question de savoir, Acho elle-même, pourquoi le surnom elle-même après? Elle-même. Peut-être les gens vont dire comment elle est dans la divinité Tron. Et j'ai connu Tron quand j'étais très jeune. Et j'ai pris Tron il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai dit, si vous voulez demander pourquoi elle est là-bas, posez la question à elle-même. Acho elle-même. Mon nom c'est Acho. Acho Maziavou. On ne mange pas et on est belle ou beau. Il faut
C'est versé. C'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure Merci pour beaucoup. la tribune virale. Merci une fois encore à Merci. Morgan Aïna Somba. Chers amis internautes, à présent, on va passer à une autre rubrique, notamment le visage de l'audace, pour lequel j'ai convié en plateau ce matin Kamal Wabi, qui est un entrepreneur dans le secteur de la mercerie à Cotonou. Il est là ce matin pour partager avec nous son expérience de son entrepreneuriat, également de ses affaires qu'il mène avec son épouse, une pratique pas très courante, notamment dans la société.